Comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Alors je me suis souvent senti comme ça au Japon. Alors c'est une question de taille, hein. Peut-être qu'un Européen n'est pas trop dimensionné pour la taille des lieux de vie japonais. C'est aussi une question de culture. Je suis Sébastien, le Japon me fascine autant qu'il m'échappe. Alors, le mot important pour comprendre la culture japonaise, c'est le mot Eiwa, qu'on traduit souvent par harmonie, paix, qui est très important dans la vie japonaise et dans la vie sociale japonaise. Alors cette volonté d'harmonie, cette recherche de la paix, elle se traduit par le fait que le groupe est plus important que l'individu au Japon. Donc, c'est un peu différent de nos cultures européennes. Il y a une expression japonaise qui caractérise bien ça, qui dit que Deru kuki wa utareru. Donc le clou qui dépasse se fera taper dessus. C'est-à-dire les gens qui ont des comportements un peu extravagants, un peu à part, se feront rappeler à l'ordre pour préserver l'harmonie du groupe. Il ne faut pas penser que cette volonté de préserver l'harmonie, c'est vécu comme une contrainte un peu, ou un sacrifice, hein. C'est la volonté de participer et de protéger quelque chose auquel on tient. En japonais, on ne dit pas je respecte les règles, sous-entendu je me conforme et je subis les règles. On dit je protège la règle. Kizoku mamoru. Donc il y a de l'affectif. On a une joie à protéger ce qu'on aime. Alors quand on parle de protéger au Japon, il y a quelque chose qu'on voit beaucoup, qu'on voit dans tous les temples, et dans tous les sanctuaires. Moi j'en ramène beaucoup, c'est un peu mes souvenirs de voyage, hein. C'est petit, ça prend pas beaucoup de place, donc ça vous allez en voir partout. Ça s'appelle des omamori. Donc littéralement ça veut dire des protecteurs. Donc celui-là, c'est écrit là, Shimogamo Jinja, hein. Donc, il vient du temple Shimogamo à Kyoto. Et de l'autre côté, ça écrit ceux que ça protège. Donc là, c'est Enmusubi. Et en dessous, il y a le mot protecteur, hein. Donc Enmusubi Omamori. Et donc l'Enmusubi, c'est le lien. Donc c'est pour avoir des liens, protéger les liens qu'on a avec les gens qu'on aime. Alors si on protège quelque chose, c'est bien le Japon. Parce que les Japonais aiment leur pays, ils aiment le Japon. Ils sont très attachés à la nature, hein. Donc protéger la nature, c'est important, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais quand on fait des rénovations, on va déplacer des arbres. Donc la nature, les arbres, c'est extrêmement respecté et protégé. Et je pense que c'est important de comprendre que le Japon, sa nature, sa culture, ses rites, ses lieux, c'est quelque chose qui appartient à un bien commun. On ne consomme pas ce bien commun, on a la chance de pouvoir y participer. Donc, quand on vit au Japon, quand on passe au Japon, je pense que là, un peu la friction qu'il peut y avoir des fois entre les étrangers et les locaux, c'est quand dans notre attitude, on oublie un peu l'humilité qui va avec le fait qu'on a de la chance d'accéder à ces lieux et qu'on se comporte plus comme des consommateurs. Donc il ne faut pas croire que les Japonais adorent les gens qui montrent qu'ils aiment et qui respectent le Japon. Donc, aimer le Japon, respectez-le. Je pense qu'il y a une phrase qui résume bien un peu cet état d'esprit japonais et qui permet de décrypter les situations auxquelles on peut être confronté au Japon. C'est une phrase qui vient du bouddhisme qui dit vivre sans laisser de traces. Donc c'est dans la façon dont les Japonais se comportent en public, dans la vie sociale, je pense que ça explique beaucoup de comportements. Alors comment est-ce que tout ça se traduit un peu quand on vit au Japon, quand on passe du temps? Donc, en tant qu'étranger, on va passer beaucoup de temps au Japon, dans des restaurants, dans des magasins, dans les transports et dans la rue. Alors, dans les restaurants, il y a un point qui est important de comprendre, c'est que notamment dans les restaurants à bas coût, type ramen, on ne reste pas des heures à table, parce que c'est un bien commun. Une fois qu'on a fini de manger, on fait de la place pour les autres. Et on permet en plus à l'établissement d'être rentable. On est content que les ramen soient pas chers. Les ramen sont pas chers parce que les gens ils restent pas très longtemps et qu'on peut avoir beaucoup de clients. Si les clients restent 2 heures, ça tue le business model, hein.
Alors, vivre sans laisser de traces, ça se traduit très bien dans les transports japonais. Donc, pas de traces vocales, sonores, donc on ne fait pas trop de bruit dans les transports japonais. Donc, parler super fort dans les transports japonais, c'est très mal poli. On ne mange pas et on ne boit pas dans les transports japonais pour ne pas salir les lieux communs. Donc, voilà. Si ouais, je m'excuse parce qu'une fois j'ai un peu recadré les touristes allemands, je crois. J'étais un petit peu énervé, mais vraiment, ils faisaient tout le combo, quoi. Ils pique-niquaient, enfin voilà, c'était vraiment pas, pas le lieu. Et je peux comprendre, hein, mais voilà, si vous vous comportez comme ça, c'est que vous n'avez pas compris le lieu dans lequel vous vivez. Dans la rue, on respecte aussi la propreté, hein, c'est super important. Qu'au Japon, il n'y a pas de poubelle publique, c'est parce que les Japonais prennent la responsabilité de gérer leurs déchets eux-mêmes, de les mettre dans un sac et de les ramener chez eux. Ou il y a aussi une solution, hein, c'est les combini. Si vous voulez vous débarrasser vraiment de vos poubelles, vous pouvez aller dans un combini, les jeter et les trier sur place, hein. Alors ça, c'est dans la rue. Dans la rue, on ne fume pas, et surtout, on ne fume pas en marchant. On ne mange pas, on ne boit pas en marchant. Il y a des endroits qui sont réservés pour les fumeurs, où ils peuvent fumer de manière statique. Le but, c'est d'éviter de brûler quelqu'un avec ses cigarettes, notamment, hein. Donc on n'est pas trop dans la... Voilà, c'est comme ça que les Japonais le voient. Et la nourriture, c'est pareil, hein. Si on mange et on boit, on risque de salir les lieux. Donc quand vous prenez de la street food, vous trouvez un coin un peu tranquille et vous mangez de manière statique. Alors vous allez sûrement aller aussi dans les magasins, hein, acheter des souvenirs, miyage, hein, et vous allez peut-être aussi profiter un peu des services publics, peut-être aller dans des banques, à la poste pour poster les cartes postales. Il faut comprendre que dans la culture japonaise, les procédures sont importantes. Quand la procédure existe, tout va bien. Quand la procédure n'existe pas, ça veut dire le groupe n'a pas validé ce comportement. Ça sert à rien en tant qu'étranger de venir et demander une exception comme on adore faire en France, hein. Vous allez vous allez faire souffrir la personne en face et vous obtiendrez jamais ce que vous voulez. Donc c'est pas le royaume de l'exception, c'est le royaume de la procédure. Si la procédure n'existe pas, c'est pas la peine de perdre votre énergie et celle de votre interlocuteur. Alors j'espère que ça vous éclaire un peu sur les comportements qu'il est bon d'avoir quand on visite le Japon, hein. Donc, on sait qu'en ce moment, le Japon est un peu en saturation parce qu'il y a beaucoup de touristes et il y a beaucoup de comportements aussi. Donc, je pense qu'ils sont contents d'avoir beaucoup de touristes, mais sinon, on peut être un peu plus agréable et avoir des comportements un peu plus adaptés à la réalité japonaise, ça serait bien. Et si vous avez envie de tester ces comportements, vous pouvez toujours aller sur mon site Ryoko Mon Amour et préparer votre voyage au Japon. ありがとうございました。よろしくお願いします。